Bonsoir encore à tous, bonsoir à tous mes abonnés et merci aujourd'hui de m'accorder ce petit peu de temps pour partager mon savoir en ce qui concerne la climatisation des maisons. Alors, aujourd'hui j'ai pris le thème simple sur l'étude du climatiseur. Pourquoi est-ce que nous devons faire l'étude d'un climatiseur avant son installation dans une maison? Alors, au préalable, avant d'acheter un climatiseur, il est nécessaire d'étudier le type de climatiseur à poser dans une maison ou dans un domicilié. Pourquoi? Parce que, étant donné que chaque jour il fait froid, chaque jour il fait chaud, on a des variations de température, des changements de climat à tout moment, il est nécessaire de faire une étude du climatiseur avant de l'acheter ou bien avant son installation. Pourquoi tout cela est nécessaire? Nous rencontrons qu'aujourd'hui, le climat est un peu troublé, étant donné que depuis auparavant, les climatiseurs n'étaient pas d'autant d'autonomie et n'étaient pas encore nécessaire de fixer un climatiseur sans toutefois connaître son fonctionnement et comment est-ce qu'il s'installe. Alors aujourd'hui, avec la technologie qui a avancé et avec l'internet et tout ce qu'on a aujourd'hui, ça nous a permis d'évoluer en termes de climatisation et en termes de froid et climatisation. Alors, pourquoi aujourd'hui je parle de ce qu'on appelle l'étude d'un climatiseur? Le climatiseur, lorsqu'il n'est pas approprié à poser dans une maison ou bien dans un domicilié, dans la pièce à climatiser, il ne sera d'aucune utilité parce qu'on n'a pas respecté la dimension du climatiseur qu'on devait poser pour une pièce à climatiser. Exemple, je vais prendre l'exemple d'un climatiseur que nous devons poser dans un salon. Le climatiseur est censé climatiser l'enceinte à être climatisé en température de 24 degrés Celsius ou bien 16 degrés Celsius. La température de climatisation est composée entre 24 et 50 degrés Celsius, puisque lorsqu'on allume le climatiseur affiche 50 degrés Celsius avant d'arriver aux 24 degrés Celsius où il est censé climatiser. Alors, je vais prendre l'exemple d'un climatiseur, par exemple, Hisense. Pour un climatiseur Hisense qui est d'autonomie A+, il est 100% économique, il permet de réduire la capacité d'électricité à un moment donné et diminuer aussi ce qu'on appelle l'excès de consommation de courant en fonction de la tension nominale. Alors, le climatiseur que je voudrais vous parler aujourd'hui, Hisense, comme plusieurs d'autres climatiseurs, est un climatiseur que vous pouvez utiliser chez vous et n'importe où, même dans vos bureaux. Alors, lorsqu'on veut acheter un climatiseur au préalable, on fait l'étude du climatiseur ou bien l'étude de la pièce à climatiser pour éviter que le climatiseur qu'on achète ne soit pas correspondant à la pièce à climatiser. Au préalable, nous devons d'abord effectuer en premier temps l'étude du terrain, l'étude de la pièce à climatiser, c'est-à-dire le niveau de chaleur, l'apport de chaleur par les parois, l'apport de chaleur par les personnes, l'apport de chaleur par l'ouverture des portes, c'est-à-dire le renouvellement d'air, et l'apport de chaleur par le plancher, haut. Alors, lorsque tout cela est fait au préalable, nous savons qu'il y a toujours un facteur là qui traverse les parois sans dévier, qui est appelé le coefficient de transmission de chaleur, qui est encore appelé phi. Alors, pour cela, lorsque tout cela a été fait, nous allons calculer la puissance frigorifique de la machine à installer dans la pièce à climatiser, c'est-à-dire la puissance du climatiseur. Lorsque cela a été calculé préalablement, après avoir trouvé la capacité ou bien les dimensions du climatiseur que nous devons installer au préalable, nous allons maintenant prendre la dimension de l'emplacement où le climatiseur sera installé, climatiseur ou encore split system, là où il sera installé. Alors pour cela, lorsque cela a été fait correctement, vous pouvez donc procéder à l'achat du climatiseur. Maintenant, une fois chez le vendeur, chez le quincailler, celui responsable des ventes du climatiseur, bien des pièces de climatiseur, vous allez dire ceci. Vous voulez un climatiseur pour une enceinte à climatiser de trop 5 mètres sur 3 ou bien 5 mètres sur 5 ou 5 sur 5, 4 sur 4 ou en fonction de la dimension de votre salon ou bien de votre chambre. Ça dépend de quelle pièce vous voulez climatiser. Et vous demandez quelle marque. Prenez n'importe quelle marque, pourvu que les dimensions que vous avez données là-bas, que vous avez calculées au préalable à la maison, va correspondre au climatiseur que vous donnez. De préférence, allez-y avec un technicien qualifié, compétent et qui maîtrise le domaine. On ne va pas prendre n'importe qui pour faire ce travail-là. Allez même aussi dans les quincailleries, ceux-là qui vendent les pièces de froid. Vous les demandez s'ils peuvent faire ce travail. Parce que même eux aussi, ce sont les gens qui travaillent dans le froid, mais qui eux sont cachés dans la vente des pièces de froid. Alors, après avoir donc acheté votre climatiseur, une fois à la maison, maintenant vous allez déposer votre climatiseur
Ne jamais oublier qu'il vous faut les raccords, les raccords de climatiseur, les raccords pour visser l'intérieur, l'unité intérieure et l'unité extérieure. Parce que cela, d'habitude, quand les experts techniciens font des manuels de vis, ils oublient cela. Alors, moi, je me vais dans cette vidéo qu'il ne faut pas oublier cela parce que il risque de vous coûter très cher. Et aussi, que si vous oubliez cela, les dépenses de cela vont revenir dans vos poches. Alors, lorsque le climatiseur a été acheté, vous le ramenez à la maison, vous l'installez. Comment installer? Vous allez donc vous rendre sur la façade ou bien sur le mur auquel vous voulez installer votre climatiseur. Vous allez donc mesurer. Vous allez donc mesurer votre climatiseur. Vous allez donc mesurer 15 cm à gauche, 15 cm à droite, 2,5 du sol et 15 sur le plancher haut. Alors, vous allez donc fixer l'accord qui va apporter une terre extérieure, percer le mur, pardon, vous allez faire un fourreau dans le mur. En fait, en technique, on ne dit pas trou, on dit fourreau parce que le fourreau, lorsqu'on fait un fourreau, il peut être calefurigé, c'est-à-dire il peut être refermé. Alors que vous faites donc le fourreau dans le mur, vous faites passer votre tuyauterie de l'unité extérieure, vous le raccordez à l'alimentation, vous le scotchez, et lorsque cela est fait, vous mettez votre climatiseur à marche. Remarquez toujours que votre climatiseur à marche, il va afficher une valeur de 50 degrés avant d'arriver à 24 degrés. La température à cœur minimale d'une climatisation. Alors, merci d'avoir assisté à cette mini vidéo et rendez-vous à mes prochaines vidéos de Borisso, le technicien frigoriste. Merci, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo. Merci, je vous aime.